Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait et en ce moment je suis en train de tester un programme d'alimentation, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous en refaire une. Donc en fait le programme que je teste c'est le programme qui s'appelle VeggieFit Detox. La particularité de ce programme c'est que c'est un programme de sport donc pendant 4 semaines et aussi d'alimentation. Et en fait tous les menus qui sont proposés dans ce programme sont 100% végétariens. C'est pour ça que j'avais envie de le tester, donc ce programme je l'ai reçu gratuitement de la part de la marque et du coup je vais tester aujourd'hui les recettes qui sont proposées dans le programme. Si vous ne le savez pas encore, moi je suis végétarienne depuis 1 an et demi, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de tester les recettes du programme. Donc aujourd'hui je vais tester 4 recettes parce qu'il y a le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter et le soir. Donc voilà, je vais tester 4 recettes que j'ai trouvées dans le programme et je vous dirai à chaque fois ce que j'en pense et on va tout faire ensemble. Au niveau de la partie sport du programme, j'ai pas encore commencé, voilà, j'ai un petit peu regardé tout ce qui est proposé et tout, mais j'ai pas encore commencé. Moi je fais mon sport habituellement, je fais du stepper quasiment tous les jours, mais voilà, j'ai pas l'habitude de faire d'autres programmes en fait où on impose des mouvements, des trucs comme ça, enfin des séances avec plusieurs trucs définis. J'aime bien faire une séance de un seul truc, donc du coup c'est que du cardio, mais voilà, je le testerai peut-être à l'occasion, mais du coup aujourd'hui on va tester toute l'alimentation. Pour le petit déjeuner, moi j'ai choisi de faire un bowl cake. Alors moi tous les matins normalement je mange un porridge, donc c'est des flocons d'avoine qui sont cuits avec du lait. Moi je fais ça avec du lait végétal et je rajoute des fruits par au-dessus, et donc là aujourd'hui je vais faire un bowl cake, donc c'est un petit peu le même principe sauf que ça cuit directement dans un bol au micro-ondes. Et donc là il faut simplement mélanger des flocons d'avoine avec soit du lait soit du fromage blanc, et ensuite on rajoute des fruits par au-dessus. C'est le petit déjeuner qui se rapproche le plus de ce que je mange d'habitude et voilà, j'avais envie de tester ça parce que ça fait très longtemps que je vois des recettes de bowl cake, mais j'ai encore jamais essayé. Du coup on va essayer ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble après la cuisson au micro-ondes. Donc là je vais le démouler dans une petite assiette et ensuite je vais rajouter une pomme coupée sur le dessus et du sirop d'agave. Il est 13h30 et je commence à avoir un peu faim, donc je vais me mettre à la préparation du repas parce que c'est une quiche qui doit cuire au four, donc ça prend un petit temps de cuisson. J'ai décidé de faire une quiche aux épinards, donc voilà, c'est encore une recette du programme VeggieFit Detox que j'ai jamais testée, donc on va la tester aujourd'hui et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 30 minutes de cuisson il me semble. Pour faire cette recette, en premier, on va avoir besoin d'épinards, donc on pourrait très bien les prendre frais, mais moi j'ai choisi des surgelés, ça fonctionne très très bien aussi. Ensuite, un petit peu de parmesan râpé, des noix de cajou concassées, 2 œufs, de la noix de muscade, de la crème fraîche. Alors normalement c'est de la crème de soja qui est dans la recette, mais moi j'en avais pas, donc je vais mettre de la crème fraîche, ça ira très très bien. Et une pâte brisée. Donc là je vais mettre mes épinards au fond de la pâte brisée et ensuite je mélange tout le reste pour faire le petit mélange qui ira par au-dessus. Voilà ce que ça donne avant la cuisson. Alors finalement j'ai un petit peu changé, normalement c'était 20 centilitres de crème de soja, mais en crème normale ça faisait beaucoup trop. Donc finalement j'ai mis la moitié, à peu près 10 centilitres, et j'ai complété avec du lait. Voilà, pour un petit peu remplir. Donc là mes épinards sont encore congelés, mais je pense qu'ils vont se décongeler pendant qu'ils cuiront. Et du coup je vais mettre au four pendant à peu près une demi-heure.
Voilà la quiche après cuisson, donc je l'ai laissé cuire une demi-heure à 180 degrés et ça a l'air vraiment super bon, ça sent vraiment bon. Donc je vais manger un quart de quiche je pense avec une petite salade que j'ai faite à côté, donc c'est juste une salade avec une vinaigrette classique. Donc j'ai mis vinaigre de cidre et huile d'olive. Je vous retrouve pour la collation, là il est 17h30, 17h45, donc je vais prendre ma collation de l'après-midi. Donc pour la collation, moi j'ai choisi de prendre une pomme avec des fruits secs, donc là j'en ai mis une petite poignée, ça fait à peu près 20 grammes. Moi j'ai pris un mélange qui était déjà tout fait, celui-là il vient de chez Aldi, voilà j'ai jamais goûté mais j'aime bien les mélanges. Mais j'aurais pu aussi prendre un seul fruit sec en fait, mais voilà, moi je préfère quand c'est mélangé. Donc je mange ça et ensuite je passe à ma séance de sport. Je vous retrouve pour le repas du soir, là il est 8h, je vais commencer à faire à manger. Je viens de faire mon sport, donc j'ai fait 50 minutes de stepper. J'avais pas envie de faire plus et 50 minutes c'est déjà pas mal puisque j'avais marché aussi aujourd'hui en allant faire les courses. Donc voilà, je me suis arrêtée à 50 minutes et du coup pour ce soir j'ai choisi de faire une soupe de carottes et pois chiches. Pour cette recette on va avoir besoin en premier de carottes. Moi je vais diviser toutes les portions par deux parce qu'à la base c'était une recette pour 4 et donc ça fera trop pour moi. Donc des carottes, un oignon, ensuite des épices, moi j'ai choisi du paprika doux. Du bouillon de légumes, moi je le prends en poudre comme ça, mais on pourrait très bien prendre un cube aussi je pense. De l'huile pour la cuisson, moi je prends celle-là. Ensuite une petite brique de lait de coco et une boîte de pois chiches déjà cuits. Voilà ce que ça donne pour la soupe. Dans la recette c'était écrit de la mixer, mais moi j'ai pas envie, je préfère la soupe avec des morceaux. Donc je me suis servi un petit bol, ça sent très très bon le lait de coco et les épices, donc j'ai vraiment hâte de goûter. Et pour aller avec, j'ai pris un petit morceau de pain. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo, une journée dans mon assiette. Donc en petite conclusion, je vais vous dire ce que j'ai pensé des recettes que j'ai testées. Alors pour le petit déj, donc qui était le bowl cake, j'avais jamais goûté ce genre de recette, ce genre de petit déj en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, je le referai pas forcément tous les jours, je préfère quand même mon porridge, mais c'est une alternative à laquelle je vais penser de temps en temps. Ensuite pour le repas de midi, la quiche aux épinards, c'est quelque chose que je fais jamais parce qu'en fait mon chéri n'aime pas les épinards et du coup je fais jamais de quiche en fait juste pour moi, mais là j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup il m'en reste pour les prochains jours, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite pour le goûter il y avait rien d'exceptionnel, mais voilà, très très bien, c'est ce que je prends très souvent, un fruit avec des fruits secs. Et ensuite pour le repas de ce soir, la soupe que moi je n'ai pas mixée, je l'ai vraiment trouvée super bonne. Les pois chiches c'est quelque chose que j'aime beaucoup et le lait de coco avec les épices, vraiment c'était super super bon. Donc voilà, je valide vraiment les recettes que j'ai testées aujourd'hui. C'est vraiment des recettes que j'ai trouvées originales, des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Donc si vous êtes végétarien, végétarienne ou bien pas du tout et que vous avez envie de tester quand même des recettes végétariennes, n'hésitez pas à aller voir du côté de ce programme parce que voilà, c'est vraiment des recettes que je trouve très sympas. Et aussi là ce soir j'ai pas du tout faim et j'ai pas eu faim de la journée, enfin j'ai eu faim oui quand j'arrive au repas, mais voilà, c'est des recettes qui remplissent bien quand même, voilà, c'est pas juste on mange une salade et après on meurt de faim toute la journée. Là clairement le repas de ce soir il m'a bien calé, le repas de midi pareil, donc voilà, c'est vraiment des recettes qui sont faites pour une perte de poids etc, mais sans vous affamer non plus. Donc c'est très très bien parce que moi je suis pas capable de manger juste une petite salade avec 3 tomates à l'intérieur, c'est pas possible. Donc voilà, je veux bien perdre du poids mais je veux pas rien manger non plus. Et donc là je trouve que ce programme est très bien fait quand même. Voilà, on fait attention à ce qu'on mange mais on mange quand même. Voilà pour les tests des recettes du programme VeggieFit Detox. Donc je voudrais remercier la marque qui m'a envoyé le programme gratuitement et aussi le site Influence for Brands. Donc si jamais vous voulez trouver ce programme, je vous mettrai le lien dans la
la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ça. Je le trouve vraiment super bien parce que, comme je vous ai dit, c'est pas juste l'alimentation, il y a aussi toute une partie sur le sport et c'est un programme qui fait plus de 120 pages. Donc il y a quand même beaucoup de ressources à l'intérieur et il y a vraiment beaucoup d'informations très utiles, je trouve. Donc voilà, je vais continuer à regarder des petites recettes, je vais pourquoi pas tester les séances de sport et je vous en reparlerai. Mais voilà, j'ai été très contente de tester ce programme. Si vous avez déjà testé ce programme, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, ça m'intéresserait d'avoir d'autres avis. Moi, c'est un programme que j'aime beaucoup du coup par rapport aux recettes que j'ai testées. Mais voilà, j'ai pas encore tout testé. Donc pour le moment, j'aime beaucoup, mais je verrai bien par la suite et je vous en reparlerai dans tous les cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!